Salut les copains, la saison des road trips est lancée. Donc une semaine de vacances au mois d'avril, direction le Lot. Pour gagner du temps, on est parti vendredi midi et on a fait presque la moitié du chemin. C'est parti! Salut les copains, bon ben ça caille un petit peu, hein. Je sais pas si vous voyez, mais le ciel il est pas terrible. Il fait des nuages et ça pèle sa race. Petit café, tu connais. Pas mal pour un mois de novembre. Bon ben petite pause, ça caille toujours. On a pris une putain de rabasse sur la gueule et donc ça va. Le kawaii a fait son petit effet. Et là tout de suite petite pause clope. Les copines, les vaches. D'ailleurs qui sont pas très belles, sont achetées, sont chouettes. Bon, à plus les potos. Ciao, on y retourne. Voilà notre point de chute, un super Airbnb à Renaison, hyper atypique, si vous êtes dans le coin je vous le recommande. C'est reparti. Bon, on vient de regarder par la fenêtre, c'est pas terrible. Bon, ma première pause au bout de 30 km, je l'ai comme des grosses merdes, il pleut, buée dans la visière, entre le pinlock et la visière, la totale. C'est le déluge, ça caille, j'ai plus de pieds, la douleur est terrible, vivement qu'on s'arrête, j'en peux plus. Alléluia, une station essence avec des sèche-mains. Je vais pouvoir enfin sécher mes pieds. On garde le sourire. Enfin, la pluie s'est arrêtée, le soleil arrive. On va arriver avec le beau temps. Nous voilà arrivés. Et ben, il m'a l'air plutôt sympathique ce petit village. Pas mal la vue. Voilà notre petite maisonnette pour la semaine. C'est super mignon. Allez, un petit café, un petit plaid, histoire de se réchauffer de cette journée de merde. Et voilà comment clôturer en beauté ce samedi. Bonne nuit les copains, à demain. Aujourd'hui, petite journée tranquille. On commence par un petit café au soleil et direction Hautoir, un des plus beaux villages de France. Waouh, ça promet du lourd.
On va commencer par une petite balade à pied parce qu'au bout du village, il y a une superbe cascade. Coucou les copains, on est à la cascade de Thor. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va aller voir ça de plus près. Je sais pas si vous voyez, mais ça pète un peu quand même. Allez, maintenant direction le village qui m'a l'air pas mal non plus. Petite maison typique du Lot. Il y a beaucoup de manoirs dans cette région. Sur la route, on a vu des panneaux Château de Castelnau. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Dans le jargon motard, on appelle ça une route à chèvres. Castelnau les copains, ça m'a l'air bien sympatoche. Appelez-moi Princesse Valou. Majestueux. Je suis en kiff sur cet arbre. C'est un arbre de Judée et c'est juste waouh! On se sent tout petit. Oui, ok, c'est pas juste une impression, je suis une naine, mais bon. Petit déj au soleil, comme tous les matins. Aujourd'hui, cap sur Collonges-la-Rouge, que je voulais voir depuis très longtemps.
Collonges-la-Rouge, c'est là où a commencé l'histoire des plus beaux villages de France à l'initiative de son maire. Si vous y allez, je vous conseille de télécharger l'appli Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine et de le suivre. C'est super bien fait, on peut visiter tout le village sans louper un seul endroit. Oh les voleurs, c'est chez nous la moutarde. Eh ben, on nous a pas menti, ce village c'est vraiment une pépite. Pourquoi Collonges-la-Rouge est rouge? Mais en fait, dans le grès utilisé pour construire le village de Collonges, la présence d'oxyde de fer est très importante, ce qui lui donne cette couleur rouge atypique à la pierre. Voilà, vous savez tous les copains. Coucou petit lézard! Et ben c'était une bien chouette journée. Allez, un petit apéro à la maison pour clôturer tout ça en beauté. Bon, pour la petite anecdote, petit souci sur la Triomphe, les sacoches touchent la plaque d'immatriculation latérale. Donc là, il va nous falloir trouver quelques outils pour bidouiller tout ça. Et là, miracle, une oasis au milieu du Lot. Le garage ALM Shopper est apparu sur notre chemin. Les gars super sympas nous ont prêté tous les outils pour réparer tout ça. Sur cette belle image, on va pouvoir faire de beaux rêves. Allez, en route pour la cité de Rocamadour. Je suis resté là comme deux ronds de flip enveloppés dans du papier hygiénique. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Moi je tricotais le napon avec le reste et nous grimper sur le balcon. Yeah yeah yeah. On a attaqué par le plus facile, c'est-à-dire qu'on est parti du dessus de la cité pour descendre en bas. Le château tout en haut. Alors là, on se trouve au centre du complexe religieux, donc si vous voulez prier la Vierge Noire, c'est à droite. Nous, on n'a pas pu y aller parce que les casquettes sont interdites. N'est-ce pas, monsieur? Bon, c'est là que ça se complique pour moi, parce que tout ce qu'on a descendu, il faut le remonter. Salut les copains, mon grand kiff, les escaliers, j'adore. Salut les copains, bon ben on est à Rocamadour, d'abord on a le château, la grotte, et là on vient de se taper la putain de montée de sa mère. Au bout de sa life, la Valou.
On était tout là-haut. Alors pour la petite anecdote, j'étais quand même pas mal déçue de Rocamadour. On a vu tellement de reportages magnifiques sur ce petit village, cette cité, que en vrai c'était pas si waouh que ça. Sur le chemin du retour, on est passé devant cette grotte, donc clignotant gauche, on s'arrête et on va aller voir ça. Les grottes de Presque, elles ont été découvertes en 1825 lors de la construction de la route qui passe devant. Elles offrent une super grande variété de concrétions de toutes formes, des piliers stalagmitiques de 8 à 10 mètres de haut, des drapés, des cristallisations, bref du très très doux. Aujourd'hui c'est le jour J, ça fait 3 ans qu'on essaye d'y aller. Enfin, on va pouvoir aller voir le gouffre de Padirac. Barbe à fleurs. Allez, c'est parti, on descend dans le gouffre. On continue de descendre encore et encore. 103 mètres sous terre. En fait, c'est incroyable. Sous terre, il y a des lacs, des rivières. C'est hallucinant. Là, on va attaquer une partie qui se fait en barque, parce qu'il n'y a pas d'accès à pied. Là, on est dans la grande salle, c'est incroyable. Franchement, si vous êtes dans le coin, allez-y parce que vous ne serez pas déçus. Cette petite route, elle était trop mignonne.
Et encore un plus beau village de France. En fait, dans le coin, il y en a plein. La Dordogne. Comme d'hab, on se met bien. Il mérite bien son appellation de plus beau village de France, c'est très joli. Aujourd'hui, on va se la jouer tranquille, parce que demain c'est le retour, donc pas mal de bornes. Pas mal notre vue pour le petit-déj. La vallée de la Dordogne. Au Coffin du Quercy. Ça tourne sec par ici. On va aller se faire un tour de petit train à vapeur. Voilà, on va se faire traîner par ce train à vapeur de 1927 qui a été construit par une société alsacienne. Il fait 800 chevaux et 64 tonnes. Ça va envoyer du lourd. Et alors tout de suite sur la gauche, vous allez apercevoir un petit muret qui grimpe sur la falaise, parfois jusqu'à 30 mètres de haut. Il sert à sécuriser la voie. Il va canaliser les eaux de ruissellement, éviter les chutes de rochers ou de branches d'arbres sur la voie. Voilà, ce muret va nous protéger tout au long de notre voyage. Et déjà démarrer le troisième tunnel. La route est le plus court. Il s'appelle Roqueplan, il fait seulement 40 mètres de long. Attention, écolo bobo, les images qui suivent peuvent heurter votre petite sensibilité, donc veuillez fermer les yeux et les oreilles. Merci. Les petits écureuils n'ont qu'à bien se tenir. Et ben c'était fort sympathique cette petite balade. Maintenant on va aller visiter Martel qui est juste à côté. Elle m'a l'air très jolie cette petite ville. Cette belle araignée fait 7 mètres d'envergure, c'est impressionnant. Pour info, Martel fait aussi partie des plus beaux villages de France.
Bon, c'est pas le tout, mais il fait faim. On s'est dégoté encore une petite pépite de restaurant. Et ben pour résumer, c'est vraiment une région coup de cœur parce que les routes sont sympas, l'architecture est sympa, la nature est sympa, tout est sympa. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Il faut partir. Bon, au moins on rentre avec le soleil. Petite pause café. On n'a pas pour habitude de prendre l'autoroute, mais là 500 bornes en une journée, pas le choix. Et voilà, retour au bercail. Coucou les copains, bon bah ça y est, on est rentré, on est à la maison. Juste un petit truc, l'état des motos. Ah non, non, je vous jure, on n'a pas fait le Paris-Dakar. On a juste roulé sur les putains de routes de campagne pleines de merde. Et ben c'est mon chéri qui va être content. Oh oui, la terre. Voilà, voilà, c'est la fin de ce road trip les copains. Ciao. Voilà les copains, bah, si vous avez aimé ma vidéo, comme d'hab, pensez à liker, vous abonner et faire tourner. Merci. Eh, mais c'est moi ça!